Ses amis oubliez-vous, dit Jésus, l'attendez-vous. L'attendez-nous avec bois les ouvre. Jésus voulait baou la vie. Maintenant, c'est une grande joie pour moi, pour nous. Troisième jour dans le mois, en deuxième mois. Dans ces circonstances, il y a des gens qui oublient qui est ce monde chrétien. Et moi, avec nous connaissons que même les circonstances paraissent, mais nous avons l'autre seulement circonstances. Un monde qui l'a, qui a aidé nous à jouer une solution dans ces circonstances-là, c'est Christ, Jésus de Nazareth. Moi, avec nous gagnons, hier nous partions bon monde, mais aujourd'hui, par rapport au sang qui est coulé sur le bois du calvaire, même avant, nous avons une opportunité pour nous connaître qui est ce monde qui est avec nous. Nous avons une opportunité pour nous célébrer à chaque jour l'amour, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous la vie. Parce que nous avons célébré, avons commémoré la gloire. Et nous disons chaque fois nous réunis ensemble, nous avons commémoré. Ce n'est pas tellement nous venons célébrer pour montrer que nous avons célébré le royaume de Dieu parce que nous venons dans le royaume. Là. Nous sommes petits royaume, là. Nous sommes petits rois. Et papa, nous sommes rois des rois. Et maintenant, nous allons dire 2 mois avec vous pour nous voir aller, malgré les cours rapides avec nous. Nous avons déjà aller déjà, mais nous avons dit 2 mots coup avec vous. Nous voulons aller. Nous voulons prier pour frère François, qui parle du matin. Nous avons pile bagage après nous va dire. On nous va vivre ensemble avec moi dans Genèse chapitre 3. Nous va dire 2 mots dans le verset 1er jusqu'à arriver dans le verset 6 là. Nous allons montrer les 7 étapes de Adam et Ève, moi avant le péché. Qui rencontré entre moi et avec dans Genèse chapitre 1er, le verset chapitre 3, le verset 1er, arrivé dans le verset 6 là. Nous allons voir les 7 étapes de péché ardent de l'homme. On ne va pas dire ardent, les 7 étapes de péché de l'homme. L'homme a 7 étapes de péché dans Genèse 3, verset 1er, arrivé à 6 là. On a regardé 7 étapes men fall. Dans 7 étapes qui men fall le men, et nous allons montrer ça Martin. Dans Genèse chapitre 3, racontez-nous l'histoire de l'humanité, comment dans le jardin d'Éden, ça s'est passé Adam et Ève. Nous connaissons un peu l'histoire, nous ne pouvons pas parler très long, mais nous avons un petit crasse matin pour montrer les 7 étapes de péché Adam et Ève. Et les 7 étapes, les 7 points que l'homme montrait. Et on regarde les 7 étapes of men fall. En français, nous disons les 7 points que l'homme péché. En créole là. Premièrement, dans Genèse chapitre 1er, 3, nous jouons l'histoire, le jardin d'Éden, le péché Adam. Nous parlons dans 7 étapes, comment chaque étape qui s'acrivait dans le verset 1er jusqu'à arriver dans le verset 3. On nous lit dans le passage là pour vous-même. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ
que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de toutes les arbres du jardin? On passe à tout, vous nous connaissez très bien. La femme répondit du serpent, nous mangerons le fruit de l'arbre du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit que vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, d'où vous mangez, vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais le Dieu que tout vous que vous mangez, vous verrez tout, vous vivront, et vous serez le Dieu connaisseur le mal, le bien. La femme qui vit de l'arbre était bon à manger, agréable de vie, était précieux pour ouvrir l'intelligence, et les prit et fruits, il mangea, il donna à son mari, et qu'il auprès d'elle, et on se mangera. Les gars, pile bagay nous qu'a expliqué dans le passage ça. Gant pile bagay qu'il a, qui pour interprétation, les bonnes interprétations pour comprendre qui ça passage ça veut dire, côté péché, qui ça péché, gant pile bagay. Mais nous voulons montrer au matin, on petit bossé n'a fait avec 7 étapes de péché que tout manque dans 3 premiers versets. Premièrement, nous disons, premier point, que dans le verset premier, c'est là où le doute de la parole de Dieu. Doute la parole de Dieu. C'est le premier bagage qui mène l'homme gagné, que Satan rentré dans la tête à l'homme. C'est ça le doute la parole de Dieu. Immédiatement, on commence à douter ou pas comprendre ça, il dit à son certain, son réalité. Pourquoi ça nous doute la parole de Dieu dans le verset premier? Il dit, le serpent était plus ruse de tout l'animal de champ que Dieu dit, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, femme, d'où vient? Dieu a-t-il dit, vous êtes mangé par le nom de l'arbre du jardin? Ah, c'est doute. Dieu a-t-il dit? Bon mot là, ça c'est pas mot bon Dieu. Le serpent, le plus rusé de tout l'animal du champ que l'Éternel avait fait, il dit, il représente le serpent, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas toutes les arbres du jardin? À ce doute, il mettait dans la tête la femme. Doute de la parole de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, ajouter la parole de Dieu. Et troisièmement, contradiction de la parole divine. Et quatrièmement, nous joignons dans le passage là, c'est mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et cinquièmement, c'est la parole de Dieu de la tentation de Dieu. La parole de la tentation de Dieu. Et sixièmement, la tentation de la transgression de la parole de Dieu. Et septième bagage nous jouons dans le passage là, c'est le résultat de la tentation, de la transgression de la parole de Dieu. Les 7 étapes ça, nous jouons seulement dans 3 petits versets ça. Il y a une parole qui répète dans la parole là, ce n'est pas parole bon Dieu, mais c'est parole Satan. Double of God's word, add the creators de God's word, de contradiction de God's word, misinterprétation of God's word, tentation of God's word, la tentation de la transgression de God's word, les résultats of transgression de God's word. Doute de la parole de Dieu, dans le verset premier, Adam, Ève vient trouver le doute, il vient douter, immédiatement douter, yon bagay ou pas certain si réalité. Immédiatement on commence à douter, la doute rentre dans la tête tout, ou pas croire que ça c'est vrai, ou pas certain, ça ou d'où la son réalité, ou pas croire que son bagay qui clair. C'est le premier bagay là, doute, dans le verset 1er, chapitre 3. Doute la parole de Dieu.
Même avant, nous pas douter, nous pas de droit. Et ça veut dire que nous connaissons une deuxième fois, nous pas de droit à douter la parole de Dieu. Immédiatement, on rentre dans le douter qu'on n'y a pas certain, sa réalité, sa dit, même si c'est vrai, pour vous-même, il n'est pas réalité. Le serpent le plus rusé d'animal dans les champs, il mettait en doute que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, lui dit ça. Dit-il réellement dit que vous ne mangez pas toutes les arbres du jardin? Est-ce que bon Dieu réellement dit ça vrai? Quand il mettait Ève, commençait à douter, est-ce que ça bon Dieu dit à son réalité? Est-ce que ça bon Dieu dit à son bagage qui est certain? Dit-il réellement, le mot réellement, il va pas doit venir avec moi parce que son menti dit. Il vient avec moi, puis il met doute dans la tête. Est-ce que réellement vrai ça dit assez certain? Est-ce que ça a été dit à son bagage qui est vrai? Il vient avec moi ça. Est-ce que Dieu réellement dit vrai? Dit-il réellement vous ne mangez pas tout l'arbre du jardin? À son bagage qui doute. Dans le verset premier. Deuxième bagage, c'est ajouter à la parole de Dieu. Satan a ajouté un bagage dans la parole de Dieu, ça mon Dieu pas dit. On nous voit le verset qui montre ça. Dans le verset 2 et 3. La femme répondit à la serpent, nous ne mangeons pas le fruit de l'arbre du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangez point, vous ne touchez point, et que de peur que vous mourrez. Bon mort là, bon Dieu pas dit, ça est Satan dit. En allant le verset chapitre 2, pour ça, bon Dieu dit à Adam. Bon Dieu dit à Adam, dans le verset 16, l'Éternel Dieu prit la femme, il place dans le jardin d'Éden et pour le cultiver et le parler. L'Éternel Dieu donnait l'arbre, il pourra manger tout arbre du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance, le bien et du mal, car les jours tu mangeras et tu mourras. Seulement ça, bon Dieu dit. Bon Dieu pas dit, pas toucher. Il dit pas manger, mais il pas dit toucher. Mot toucher, c'est pas bon Dieu qui dit. C'est un bagage ajouté. Ça t'a ajouté. Avec la femme, il met doute. C'est ça qu'il y a des passages où lui, ou bien je comprends bien interpréter ça dit. Ajouter à la parole de Dieu. Ça, la Bible dit comme ça, puis on ajouter, puis on retirer. Ajouter. Le mot, la femme répondit, nous mangerons pas l'arbre du jardin, mais quand il vous mangera, qui est du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point. Bon Dieu pas dit pas toucher, il dit pas manger.